Bonsoir à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette 127e émission des experts. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et ce soir, en plus de la 127e, on va revenir sur une ancienne émission des experts qui a été absolument culte. La thématique dont nous allons parler ce soir, on l'aime beaucoup. Dans les experts, on essaie de la faire à peu près une fois par an. Là, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai. C'est la spéciale Harry Potter. Et en 2022, on avait appelé ça la Podwards, contraction de Poudlard, podcast, et Hogwarts, ça donne Podwards. Alors ce soir, grosse émission en vue, puisque c'est la Podwards 2, qu'il y a plein de joueurs avec nous, et qu'il y a, comme la semaine dernière lors de la Murder Party, pendant ces vacances de la Toussaint, 2 matchs. Autant vous dire qu'on va bien s'amuser. C'est une vraie émission de fans d'Harry Potter, je vous le dis, parce que les questions, je pense vous apprendre plein de choses. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Dans ces cas-là, même s'il appartient pas forcément à cet univers-là, Régis, le trompettiste de Shrek, on l'invite quand même à Poudlard. Et il part tout seul. Le petit solo là. Ok, ouais. Bienvenue donc dans la 127e émission des experts, la Podwards 2, première partie, générique. Nous sommes donc partis pour une émission qui promet du grand frisson, du grand suspense. Pourquoi ? Parce que déjà, si je dis pas de bêtises, nous avons dans cette émission les deux expertes qui ont le même nombre de victoires. Et ce soir, elles jouent ensemble. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a forcément une qui va passer devant l'autre. Sur une thématique qu'elles aiment toutes les deux. Alors, à votre avis, c'est qui ? C'est Axel ? Je pense pas. Bien sûr que si, en fait. Mais ne serait-ce que par ton nom de participation. Mais évidemment, on ne va pas parler de moi ce soir puisque nos fans d'Harry Potter viennent donc jouer ce soir. Nous allons commencer par elle. 59e émission ce soir pour Enora. Bonsoir. Enora qui devait être juge-arbitre, finalement elle est joueuse, elle est partout et nulle part, voilà, comme la misère, mais elle est quand même plus belle que la misère. Ouais, je suis poétiste, comment ça va ? Il n'y a pas à me comparer à la misère. Mais parce que t'es mieux que la misère en fait. Ah, le compliment. Homme de lettres. Comment ça va Nono pour cette Podwards 2 ? Et bah ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va. Bon, en même temps, tu me dis que ça va. J'irai pas jusqu'à dire que tu mens, mais pour connaître un petit peu Enora, ce genre d'émission, c'est tout sauf un bon moment. Mais arrête. Parce qu'en fait, elle est juste en stress de dire il faut que je gagne. N'importe quoi. Vrai ou pas ? Faux. C'est donc vrai. Dans la même vibe, la deuxième experte qui est avec nous ce soir et qui fait sa 52e émission ce soir, c'est Chloé. Et Chloé, tu me dis si je me trompe, mais c'est un peu la même chose, c'est un peu une histoire de... Comment dire, d'image, cette émission. Bah écoute, j'ai commencé à lire Harry Potter, j'étais en CM1, je me suis fait les 7 bouquins en 3 ou 4 mois. Je les connais par cœur, je connais les films par cœur, je connais les anecdotes par cœur, je connais les animaux fantastiques par cœur, je suis allée au studio. Voilà. Je vais perdre. Qui veut participer à cette émission maintenant ? Tu peux devenir juge-arbitre, s'il vous plaît. Mais sait-on jamais, peut-être une illumination des autres C'est pour mon ego.
Oui, voilà. Pour ton Lego. Oui, mais Lego que j'ai eu à mon anniversaire. Ben voilà, Lego One Piece, dirait Nora Robic. Non, j'ai eu des Lego fleurs. Oh, waouh! Ah, moi, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Oh, waouh. Bah moi j'en ai pas parce Moi, que je- j'ai pas de sous. Le nouvel Oh, expert waouh. que nous Moi, je nous voulais le accueille. Black Ouais. Pearl, mais bon, 340 et des bourrettes Ah euros. là 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 là, ça y est, c'est reparti. Il est trop C'est cher. ouf, quoi. J'aurais aimé. Tant pis. Ah ouais. Nora la va même- pas dire il est trop cher, elle va dire j'attends qu'Aurel me l'offre. Exactement. Et ben écoute, mets ça sur ta liste de Papa Noël et on voit ce qu'on peut faire pour toi. Le troisième expert à venir nous affronter, les affronter sur la Pod Wars 2. Alors, comment dire? Bon, je me moque, mais la dernière émission de Paul, il est quand même arrivé deuxième, c'était sur la Murder Party, une des 2 Murder Party. Donc, quand même, beau gosse, beau gosse. Oui. Maintenant, venir sur la Pod Wars 2 avec des gros fans d'Harry Potter, là, j'avoue, je t'aime beaucoup, mais je vais pas mettre une pièce sur toi ce soir. Ouais, non. Autant sur la spéciale J'imagine. Shrek, on va discuter, autant sur la Pod Wars 2, on va rigoler. Bonjour Monsieur Paul, c'est ta 15e émission. Oh, déjà. Déjà, oh bah ça va, moi je suis à ma plus de 130e, quand même, en fait, je veux dire, Oui, mais toi, t'es animateur, c'est différent. moi j'ai l'âge. J'ai l'âge qui va avec. Et alors, on a parmi les baby experts c'est notre chouchou. Moi, c'est mon chouchou à moi en fait. Je l'ai vraiment extirpé comme ça de mon petit lycée. Je l'ai foutu dans les experts et lui-même se demande bien pourquoi est-ce qu'il est là. Mais on l'adore. C'est notre ami Axel. Hello. Comment ça va? Il rigole parce qu'il a entendu le discours de Chloé et il se dit c'est mort encore une fois. Ouais, un peu. Mais J'avoue. faut pas partir perdant, faut partir optimiste et se dire que même si on perd, ce qui sera certainement le cas ce soir, on le fait la tête haute. Ouais, voilà, on va faire à l'aide de nos connaissances. Sarkozy a dit la même chose pour l'entrée en prison, alors il y a pire. Hein. Alors nous Voilà. avons peut-être Florine qui va nous rejoindre tout à l'heure parce qu'elle sortait de la douche, elle fait son petit make-up. Elle n'a pas compris que c'était un podcast, mais c'est pas grave, on ne lui en veut pas. Est-ce que vous êtes tous prêts pour cette émission exceptionnelle? Oui. Oui. Nous allons donc partir pour les 4 quarts. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer cette manche-là? Pas vraiment, je vais le faire quand même parce que je suis un animateur professionnel. Une question, 4 propositions de réponse, une seule bonne réponse parmi la réponse A, B, C ou D à chaque question. Êtes-vous prêts et prêtes? Oui. Oui. Que ne s'est-il pas passé un 31 octobre dans Harry Potter, bien sûr, puisque c'est la thématique de ce soir. C'est-à-dire que toutes les réponses, il y a 3 réponses qui se sont passées un 31 octobre, pas les autres. Est-ce que c'est la naissance de Molly Weasley, la mort de Nick quasi sans tête, Ginny écrit avec du sang que la chambre des secrets a été ouverte, ou la sélection des sorciers pour participer au tournoi des 3 sorciers? Je précise aussi que ce soir, Ça commence bien. je suis vraiment allé chercher des choses très pointilleuses. Ça Et commence on bien. on en a parlé en off avec Enora. Le duel de ce soir est certainement le duel le plus difficile que j'ai jamais fait en 127 émissions dans les experts, c'est quasi sûr. Ça va vous sinon? Non. C'est super. euh. Ah, vraiment. Alors, trop je vais reposer la question. Que ne s'est-il pas passé un 31 octobre? Est-ce que c'est la naissance de Molly, la mort de Nick, Ginny qui crée avec du sang, et ou la sélection des sorciers pour le tournoi? Axel? Merde. Il va réussir à me répondre eux, vous allez voir. Bah, je veux dire Ginny avec Ginny écrit avec du sang. Vas-y, Chloé, La naissance de Molly. Paul,
Ginny qui écrit avec du sang. Et Enora? La naissance de Molly aussi. Ah bah dis donc, Oh, c'est c'est là où bon. on voit les... Parce que Sans qu'il va y Molly avoir Weasley, 2 teams. Molly Weasley, elle est née le 30 octobre et pas le 31. Exactement, le 30 octobre 1949. J'avais pas Est-ce que l'année, mais je savais que c'était pas le 31. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Non. On sent qu'il y a vraiment 2 teams qui vont se dégager. Les fans d'Harry Potter et les questions Les suivantes. nuls. Et les nuls, monsieur. Quelle a été la toute première scène tournée dans le premier film? Est-ce que c'est la première scène, Dumbledore et McGonagall à Private Drive? Est-ce que c'est la dernière scène, le départ du Hogwarts Express? Est-ce que c'est la scène de la révélation, Quirrell héberge Voldemort? Ou est-ce que c'est la scène touchante, Harry qui voit ses parents dans le miroir? Je pensais vraiment que c'était une autre scène. J'ai même la raison de pourquoi c'est cette scène-là. Enfin, pas la raison, mais l'argumentation. Je l'ai découvert il y a peu de temps. Ah, je peux vous dire, les wiki Harry Potter, je les ai signés comme Jaja. Oh! Qui vois-je? Coucou. Oh purée! Alors, je veux pas faire la rêve d'Harry Potter parce qu'on parle de ça, mais t'as vraiment fait le Ah, c'est coucou Dobby. de Dobby, exactement. Coucou! Super drôle, coucou. Pour ce retard et cette arrivée en trombe. Mais oui, Ah, les il y a le droit aux applauses. Bonsoir Florine! Bonsoir. 5e émission de Florine ce soir et tu arrives en plein pendant les 4 quarts, c'est que la 2e question, pas de panique. Bon, ça va alors. Bah voilà. Donc, est-ce que tu aurais mis des points sur la première? Attends, c'est quoi? Que ne s'est-il pas passé un 31 octobre? Oula. Vas-y, essaye de dire une réponse vite fait, comme ça, histoire qu'on Alors, voit si on a des regrets ou pas. Ginny écrit avec du sang que la chambre discrète est ouverte. C'est une mauvaise réponse. Question suivante. Alors, quelle a été la toute première scène tournée Alors, dans le personne premier n'a encore donné sa réponse, donc je te laisse réfléchir de ton côté là, si tu veux. Ok, ça marche. Voilà. Ça a été rattrapé le direct. Oh, purée. J'ai hâte de voir ton score ce soir. Oula, est-ce que ça va être 0 ou 1? Je ne sais pas. Je sais pas, la dernière fois on avait terminé à 2 pendant la Pride alors. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Objectif, ne pas faire moins. Exactement. Et comment vas-tu d'ailleurs? Ça serait que t'arrives un petit peu en trombe comme ça, mais... Eh ben, ça va, j'étais à fond. En fait, je suis arrivée, j'étais à fond. Ménage. Après, je suis allée à la douche et je me suis dit, oula, l'émission. J'ai oublié. Ah là là, ben, tu es la bienvenue. Merci. Je rappelle la question avant de vous demander à chacun une idée de la réponse. D'ailleurs, je vais devoir commencer par Florine. Quelle est la toute première scène tournée dans le premier film? En fait, quelle a été la toute première scène tournée ever de la saga Harry Potter? Est-ce que c'est la première scène du film, Dumbledore et McGonagall à Private Drive? Est-ce que c'est la dernière scène, le départ du Hogwarts Express? Est-ce que c'est la scène de la révélation, Quirrell qui héberge Voldemort? Ou est-ce que c'est la scène touchante, Harry qui voit ses parents dans le miroir? Florine! La dernière scène, allez. La dernière scène, allez. Axel. Je voulais dire la scène de révélation. La scène de révélation. Chloé. La dernière scène. La dernière scène. Paul. La scène touchante. La scène touchante. Et Enora. La dernière scène. La dernière scène. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment 2 équipes qui se dégagent. Winner and loser. Effectivement, la dernière scène est celle qui a été tournée au tout départ. Et alors, je sais pas si on peut le voir dans le film parce que j'ai appris ça que très récemment, donc j'ai pas eu le temps de revoir l'école des sorciers entre temps. Mais à la base, il était prévu pour Emma Watson qu'elle ait une sorte d'appareil dentaire parce que dans les livres, il est précisé que Hermione Granger fait un peu première de la classe et que en fait, il voulait absolument coller de foufou, comme par exemple Ron Weasley et Roux. Il se trouve que Rupert Green l'était vraiment. Mais pour Emma Watson, il voulait lui mettre en fait un petit appareil dentaire, sauf que du coup, elle avait du mal à l'élocution, mais
paraît-il que dans la première scène tournée, donc le départ du Hogwarts Express, on la voit avec. Donc, veillez à ça. Moi, j'ai pas. Voilà, c'est selon des sources concordantes et des anecdotes de tournage. Donc, moi, j'ai pas la rêve de ce truc-là. Je peux pas vous dire, voilà, est-ce que Hermione avait des dents en plus? Je sais pas, c'est Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Mais en tout cas, ouais, la ref. Toujours est-il que c'est ça la bonne réponse. Et c'est une bonne réponse pour Enora, Chloé et Florine. On partira pas avec 0 point. C'est improbable ce qui se passe, mais je suis trop contente. Voilà, l'émission pourrait s'arrêter là d'abord. Oui, exactement. Voilà. Allez hop, j'ai gagné. Voici la troisième et dernière question de ces 4 quarts. Dans le dernier film, Les Reliques de la Mort, Rogue meurt dans le hangar à bateau. J'espère avoir spoilé personne. Mais dans le livre original, où meurt-il? Parce qu'il ne meurt pas dans le hangar à bateau. Est-ce que c'est dans la salle sur demande? Est-ce que c'est dans la cabane hurlante? Est-ce que c'est dans les geôles du château? Est-ce que c'est au pied du sol cogneur? Oh là là. Je pose la question et nous allons redémarrer avec Florine. Dans le dernier film, Rogue meurt dans le hangar à bateau. Mais dans le livre original, où meurt-il? Dans la salle sur demande, dans la cabane hurlante, dans les geôles du château ou au pied du sol cogneur? Florine. Dans la cabane. La cabane. De la cabane. La cabane. La cabane au fond du jardin. La petite La cabane. même cabane de Sarkozy. Axel. Alors, oh là là là. Ouais, je veux dire au pied du sol cogneur. Chloé. Dans la cabane hurlante. Paul. Là, c'est sur demande. Et Nora. Dans la cabane. Oh, je vous jure, Ouais, dès que c'est Paul pas dit une vrai. réponse, j'ai envie de rigoler. Bon, c'était dans la cabane hurlante. Est-ce que je vous raconte vraiment un scoop? I don't think so. Non. Alors, voici les scores. Ça va être une sacrée émission, je vous le dis. En tête du classement, nous avons Enora et Chloé avec 3 points. Florine égalise Oh. sa Pride. C'est bien, ça y est. What's happening, je veux dire. Et Paul et Axel n'égalisent pas grand-chose, par contre. Là, j'avoue, voilà. Nous allons passer Oui. maintenant à la grande fourchette. Alors, là, c'est encore autre chose. La grande fourchette, je vous rappelle le concept. Une question chiffrée, je vous donne la fourchette de réponse. Et il faut me donner la réponse la plus proche, grâce à quoi vous gagnerez 3 points. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Prêtes? Dans le film, dans mon film préféré, Harry Potter and Chamber of Secrets, quels sont les Un peu 4 rogue. chiffres Quels sont les 4 chiffres qui constituent la plaque d'immatriculation de la voiture volante? Oh la Oh. merde. Oh putain. Entre, alors du coup j'ai mis 1111 et 9999 parce que là on cherche un numéro de plaque d'immatriculation, donc c'est pas tellement... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas un Oh là chiffre là. logique. C'est un peu comme la Peugeot 450 de Lise. Aurel, je l'ai devant moi la réponse. C'est vrai? Bah oui. Eh ben je suis ravi. Ah, bah Le super. poster. Ouais, un peu Non, ça, le c'est- Lego. Ah putain, bah oui. Ah bah attends, parce que qui dit que c'est la bonne plaque d'immatriculation, j'en sais rien moi. Oh, il y a intérêt, hein. Oh, imagine, oh, ce serait... Oh, je rirais fort. Est-ce que vous avez votre réponse? Oui. Oui. On va démarrer Ouais. avec Florine. Quels sont les 4 chiffres qui constituent la plaque d'immatriculation? Alors, je pars sur 2-2-2-2. 2, Voilà. 2, 2, 2, 2. Comme les gens, tu sais, qui inventent un numéro de téléphone. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment. Mon mot de passe. 2-2-2-2. C'est le code PIN. Exactement, faut pas dire. Axel. Moi, j'aurais dit... Attends, il y a combien d'enfants déjà? Oula. 4 ou 5? Il y en a 4. Chez les Ouais, je Weasley vais dire 4. Ouais. Je crois qu'il y a... Non, attends. Il y a les jumeaux, il y a le petit et l'autre. Et Oula, il y a il t'en Ginny. manque. Il y en a 5. Il t'en manque. Hein? Oui, t'en Ah, manques. c'est ça. Ouais. Et surtout, 4, ça rentre pas dans ma fourchette, là, en fait. Ah. Waouh, même sur les règles, on n'y est pas. Entre Et- 1111 et 9999. C'est-à-dire qu'il me faut à minima 4 chiffres.
Oui, mais attends, j'allais dire 4 chiffres. Là. Ah, on fait les chiffres un par un, d'accord. Ouais, je pensais... Ah bah vas-y, 49. 49, 49. Tout ça pour dire un truc au pif en plus. Ouais. Chloé, 79, 90. Paul, 9691. 9691. On y va. Et Enora, 7990. c'est effectivement une bonne réponse pour Enora et pour Chloé. Voilà. Je vous aime beaucoup tous, hein, mais on sent bien qu'il y a quand même un duel et puis un public. Oui, c'est sûr. Exactement ça. Voilà. Donc, force à vous. Alors, dans la même vibe, pardon, nous allons chercher un code, pas le code PIN du portable de Florine. Attention, je viens de le dire. Tant que c'est pas le code de carte bleue. Donc ça va. Lorsque vous rentrez au ministère, que vous travaillez au ministère, vous rentrez par des toilettes. On est d'accord. Oui. Et vous avez une entrée invitée. On passe par une cabine téléphonique. Oh, Vous je sais. rentrez un code à 5 chiffres. Oui. Entre 10 000 et 99 999, quel est ce code? Oh là 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 là. Ah, Enora, on l'a pas devant soi, celui-là? Non? Et imaginez Paul à la top réponse. Juste Moi, ça imaginez. m'étonnerait, hein. Faut avoir beaucoup d'imagination, mais... Ah bah ça. Eh, je t'ai prévenu à la dernière émission. Oui. Hein, je te l'ai dit. Oui, oui. C'est vrai. Jusque-là, ça tient toutes ses promesses. Ah bah oui. Donc vous pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Mm. Encore pour toute la saison 6. On y a cru jusqu'au bout. On n'avait pas démarré l'émission, je n'y croyais déjà pas. Vous voyez le bon côté des choses, tu es sympathique. Ah, c'est déjà ça. Écoute, voilà. Au revoir, monsieur. J'allais la faire. Faut que je la mette en soundboard. Est-ce que vous avez vos réponses? Oui. Oui. On recherche obligatoirement 5 chiffres, je précise. Hein. Et je vais demander à Florine. Alors, 23 432. 23 432. Oh, je sens une assurance. Alors, c'est du n'importe quoi ce que j'ai raconté. Ah, vraiment? Ben, n'importe Ah ouais. quoi, mais tu vois, on y croit. Tu vois? Ouais, franchement. Voilà. Nous, on a été formés au domaine des ormes. Nous, l'apparence, ça nous connaît, en fait. Ah oui, que de l'apparence. Né pour l'image. Axel. J'ai envie de dire 4300. Je viens Ouais, de dire c'est qu'il y avait 5 rapproché. chiffres. Ah merde. 49 500. 49 000. Quand il panique, il met 49. Voilà. Remarquez, vous aussi. Chloé. Alors, 6, 2, 4, 4, 2. Paul. 45 781. 45 781. Et Enora. 65 432. Alors, Je peux dire l'anecdote de tournage? bah vas-y, parce que c'est toi qui as la bonne réponse. Hein. Je sais. Parce qu'en fait, si vous regardez un clavier téléphonique, ça forme le mot magic. Oh! Ah, Le mais M, oui, je le l'avais 6, déjà eu l'anecdote le là en plus. A, c'est le 2. Le G et le I, c'est un 4. Et ça repart sur un 2 avec le C. Oh! Pour ça, t'as juste besoin d'aller regarder ton clavier de téléphone. Et en fait, du coup, t'as la réponse. Après, il fallait Ah, avoir purée. l'anecdote. I don't have the Désolée. Blackberry. Non, mais tu vas juste dans. Quand tu veux composer un numéro. Bah oui, mais bon, aujourd'hui, qui compose des numéros, tu vois? Moi, parce que je suis obligée de placer le plus 32 avant chaque numéro. Oh, waouh, c'est vrai ça. Oui, Plus 32, plus 33 d'ailleurs plutôt. plus 32 quand j'appelle en Belgique. Ah oui, mais pour aller en Parce que France, j'appelle tu les fais plus numéros 33. belges. Bah non, là c'est bon. Mais sauf quand mon téléphone c'est trop formaté à la Belgique. Mais voilà. Et B, mais en tout cas, c'est une excellente réponse de Chloé. Merci. Alors, là, si vous avez la ref, vous êtes vraiment fort. Lorsque est sorti les Reliques de la Mort, je parle bien du livre et non du film, J.K. Rowling a fait des manuscrits des contes de Biddle le Barde. Les contes de Biddle le Barde, il s'agit... Avec le compte des trois frères. Voilà, avec le conte des trois frères, bref,
Si vous avez le film, vous avez la rêve. La pile Elle à a la fait- basile et la- Elle a fait la- 7 manuscrits, donc les manuscrits, elle les a fait à la main. Entre 0 et 10 millions d'euros, Wow. combien a été vendu l'un des 7 manuscrits de contes des Beadle le Bard par la société Amazon? Et j'ai failli mettre la réponse avec. Ah, dommage. Oh, pas de bol. Est-ce que vous avez vos réponses? Oui. Ouais. Oui. Comme je l'ai dit, ce sera donc... Même les gars, ils y croient plus quand ils me répondent, ça me fait rire. Oui, on a la réponse, voilà, vite que cette émission se termine. Combien a été vendu l'un des 7 manuscrits des contes de Beadle le Bard en 2007 pas vendu par la société Amazon entre 0 et 10 millions d'euros. Alors, c'était pas en euros, c'était en livres sterling, mais évidemment, on a converti pour que ce soit plus parlant pour nous, bons français que nous sommes. Florine, 7 millions 2. 7 millions 2, elle a dit. Axel, 3,5 millions. 3,5 millions. Chloé, 2 millions 5. 2 millions 5. Paul, 3 276 000. oula, voilà. Voilà, là on a de la précision. Ça c'est un vrai expert en fait. Et Enora, 3 millions. 3 millions. Non mais voilà, 3 millions 276, l'autre juste 3 millions en fait. Ça me rappelle la vidéo, le mec qui fait juste ouais. Ça c'est un objet collector en fait. Pourtant c'est pas la bonne réponse, t'es nul. C'est encore Chloé qui a la bonne réponse. C'est 2 millions 6, elle était juste à côté. Ouais, c'est fou ça. Ah putain, je savais que c'était autour des 2 millions 5. Bon, faisons les scores. Autant vous dire qu'il y en a une qui est très très en tête du classement. Je vous laisse deviner qui. C'est moi. Et toi? Ah, c'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. Alors, vous avez effectivement Chloé, 12 points. La deuxième, c'est Nora avec 3 points. C'est vous dire quand même l'écart monumental. Florine, 2 points. Et Paul et Axel sont quand même toujours à 0 points. Et ça, c'est assez fort. C'est pas grave, ça arrive. Ah oui, mais quand même là, voilà. Nous Mais allons attends. passer... Ah, vas-y, je t'écoute. C'est combien de points par question la grande fourchette C'est 3 Trois. points. Oh, qui sont mais oui, ajoutés à nos points d'avant? et Nora a 6 points, excusez-moi. Merci. Eh, mais en plus, vous voyez bien qu'elle va pas dire genre Aurel, t'es sûr t'as pas fait une erreur? Elle prend son air condescendant en disant Mais elle a bien raison. excusez-moi, les points Elle a ils sont bien ajoutés au précédent. Mais vraiment, mais Désolée. elle est odieuse, mais Ceux qui souhaitent s'inscrire à la brigade inquisitoriale sont C'est priés de se insupportable. rendre dans le bureau de la grande inquisitrice. bah c'est elle, la grande inquisitrice là. Allez, les duels, on s'en Ah, la démarre là. compare pas à Ombrage quand même, faut pas abuser. Dieu, non, mais c'est qui ces gens là qui se prennent? Désolée. Ouais, excuse-toi, ouais. Tu vas morfler au duel, tu vas voir. Bon, les duels, donc, après ces beaux moments de partage. Donc, vous avez amassé au total 22 points en tout, tous ensemble. Bon, pas grâce à Paul et Axel, hein, mais voilà. Ce qui veut donc dire que la personne qui arrivera premier remportera 13 points, la personne qui arrivera deuxième remportera 10 points, 8, 5, 3. Et si une personne ne met pas de points, comme Paul et Axel, enfin, ne met pas de bonne réponse, ne mettra pas de points. Ok. Avez-vous lu les Harry Potter? Oui. Oui. Ah non. 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 Qui les a lus? Chloé? Et Nora, tu les as lus? Oui, mais ça fait longtemps. Hein. C'était au Paul, Covid, tu les je as crois. lus? Oui. Ah, bon, bah ceux qui les ont lus vont avoir un avantage considérable.
histoire de creuser un petit peu plus la tombe d'Axel. Donc, la réponse est un titre de chapitre dans Harry Potter. Oh là là. Je vais vous donner le numéro du chapitre et le nom du livre et il faudra me retrouver le titre exact. Vous pourrez me poser des questions, bien sûr, sur de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà. Mais par contre, je veux le titre exact. Et hors de question d'aller chercher dans ces livres, bien sûr. Je vous vois venir. Je les ai pas avec moi, ils sont en On va France. faire... Oh oui, c'est vrai. On va faire un exemple. Chapitre 11 de la Chambre des Secrets. Et là, je veux le nom du chapitre. Ah d'accord, ah oui, carrément. Ah oui, oui, ah, c'est comme ça. C'est comme ça les experts en 2025. Chapitre C'est un nom 11. de personnage? Le chapitre, ce n'est pas un nom de personnage. Est-ce que ça a un lien avec le retour à Poudlard en voiture volante? Non, Le seul Est-ce que c'est connu? avant ça? c'est après ça. Donc après le Sol Cogneur aussi, Nora. La découverte. Non mais... Elle sait même pas ce qu'elle dit, je suis sûr. Est-ce que c'est par rapport à un cours? Un cours exceptionnel, je dirais. Gilderoy Lockhart. Le... Moi j'ai pensé à Gilderoy Lockhart. Alors oui, et Nora, t'as dit quoi? Non, j'allais dire métamorphose, mais non. Non, mais c'est Non, avec c'est après, Gilderoy Lockhart. Défense contre les forces du mal. Alors pas exactement. C'est animé, on va dire, par Gilderoy Lockhart. Le C'est duel. avec les éléphants? Le club de duel. Ah, putain, mais oui. Ce sera de cette difficulté-là. Ah d'accord, bah... Ouais, enfin, le titre exact, t'es marrant, toi. Bonne journée à vous. Bah, le titre exact, au moins le mot qui est... Le mot important dedans, quoi. Voilà, le mot important de ce titre, exactement. On est Putain, je le parti. pensais vachement plus tard, le duel. Oh, Chapitre 11, je sais pas sur combien. Attention, chapitre 7 de l'école des sorciers. Ah non mais... Tu es un sorcier. Non, non, Plateforme 9 Ah, c'est ça. non. Le repas? Est-ce que c'est... Non. Est-ce que c'est un lien avec la plateforme 9 3 quarts? Non, c'est après. C'est après. Donc ils sont déjà arrivés à Poudlard. Les premiers cours? Gryffondor. Non, non. Ah, pas loin. La La grosse découverte de la... dame. La grosse dame. Non, non. Ouais. Le Le choix-peau. choix-peau magique, Florine. Florine. Que se passe-t-il? C'est du hasard. C'est le choix-peau magique. Alors, du coup, Chloé, quand tu m'as dit Gryffondor, c'était pas... Peut-être que tu pensais à la salle commune. Oui, moi je pensais à l'arrivée dans la salle commune. Ah oui, alors du coup, moi j'avais compris plutôt le choix du choix-peau de mettre à Gryffondor. On s'est mal compris là-dessus, mais ça profite à Florine. Ah bah là, franchement, merci. Donc, d'ailleurs, parlez pas trop fort s'il vous plaît, parce que j'ai comment... Merde, à côté. Il y a Paul et Axel qui dorment, donc... hein. Pas trop fort, s'il vous plaît. Non, mais- C'était la question Ah, de voilà. Faudrait pas les Oh, réveiller. c'est pas cool. Mais vous avez eu des nouvelles d'ailleurs récemment? Vous êtes des bâtards, hein. Mais alors Oui, votre et alors? soirée, hein. Oh waouh. On continue. Chapitre 13 de la Chambre des Secrets. Du coup, ils sont Il déjà parle arrivés à à Poudlard. Gilderoy Lockhart. Non, C'est après Gilderoy. c'est après Gilderoy, ouais. Du coup, Oui, parce que tout à la l'heure. chambre des c'était secrets a été réouverte. non, c'est bien après. Club de duel, c'est justement pour pallier la chambre des secrets qui a été ouverte et donc Oui, c'est vrai. la méchanceté qu'il y a dedans. Tout à l'heure, on était sur chapitre 11 pour le club de duel, on est au 13 là. C'est dur. C'est un moment très important dans l'histoire du film. Quand Harry découvre le carnet Un journal très intime, je vais du l'accepter. jet du Zor. Oui. Ah, c'était pas simple. Laisse-moi te Et le retrouver reste sur ton ne l'est compte. pas.
Le prochain est certainement le plus dur parce que là, c'est plutôt anecdotique dans le film. Chapitre Oh là 8 là. du prisonnier d'Azkaban. Azkaban. Chapitre 8. Chapitre Est-ce 8. que Sirius Black est déjà passé dans les tableaux? Ah, alors, c'est ça, mais ça parle de ça, mais c'est pas. Il me faut un nom précis. Pat Moll dans les tableaux. Non. Mais c'est ça. Mais il me faut un nom. Il me faut parce qu'on cherche un nom là pour le coup. Enfin, pas qu'un nom, mais dans le titre. La grosse dame? Non. La fuite de la grosse dame. Ah putain, Oh. ouais, bien joué. C'est bien joué de la part d'Enora. Mais c'était ça, Chloé. Hein. Tiens. Si on cherchait pas le titre, je te Ouais, l'aurais bien accordé, joué. mais là, ça pouvait pas marcher. Ok. Bien Oui. Bien joué, ouais. On continue avec le chapitre 23 de la coupe de feu. Ils sont déjà dans le dans le labyrinthe ou pas? Non. Est-ce que Les c'est lors de la sirènes. deuxième épreuve? Avec les sirènes? Je crois pas, mais je suis pas sûr. En tout cas, on est dans la coupe de feu. On n'est pas à la fin, on est au milieu, mais je saurais pas vous dire par rapport à l'un ou l'autre. Mais ce n'est pas une épreuve de la coupe de feu. Quand ils découvrent la mort du ministre ou je sais pas qui. Non. C'est après la première? Après la première La épreuve, première oui. épreuve. Oui, oui. Avec Foley. Il est là comme tout le monde. Est-ce que c'est quand ils doivent ouvrir l'œuf dans le bain? Non, c'est pas à ce moment-là. C'est avant ou c'est après? Je ne sais plus. Mais ce n'est pas lié à une épreuve. Est-ce que c'est Ron Le bal? qui... Le bal de Noël, Enora. Ah putain, ouais. Waouh, disent Paul et Axel. Mais quelle culture! Mais vraiment, excusez-moi, mais Paul, on dirait une vache. Comme ça, genre vraiment, ça me tabasse. Il s'instruit, le petit Polito, il vient, il regarde. Journée portes ouvertes. Ouais, mais je sais pas quoi demander, je sais pas quoi dire. Bah, je vois. Avant dernière question, chapitre 10 de l'Ordre du Phénix. Oh là là. Est-ce que c'est le procès d'Harry? Ce n'est pas le procès d'Harry. C'est avant ou c'est après? Après, je crois. Quand il revient à Poudlard? Alors, c'est effectivement ce moment-là, mais comme tout à l'heure avec Chloé, il va falloir le nom du titre. Avec Le Ombrage. détraqueur. Non, non. Putain, je m'en souviens plus. Avec Cho? Non. Non. Avec froid. Ombrage. Non. C'est pas l'arrivée d'Ombrage. Non, pas encore. Pas Mais on, encore. cherche, mais on cherche un nom de personnage, ça c'est vrai. Sirius Black. Non. Voldemort. Oh là, j'ai pas entendu. Voldemort. Non. Axel, t'as dit quelque chose? Non, non, j'ai toussé. Ah bah d'accord. Dumbledore? Non. Est-ce que c'est un prof? Rogue? Ce n'est pas un prof. Waouh, Paul, une question. Waouh. Dumbledore? putain, je m'en souviens. Non, on a déjà dit Dumbledore. Ouais, vraiment, Axel, ce soir, c'est ta best émission. Je sais. Croutard? Chaque réponse Non. est à côté de la plaque. Croutard, non, Ordre du Phénix, là, on... Je sais plus, je réfléchis. Est-ce que Ouais. c'est pas Mrs. Figs? Ce n'est pas elle. Mais c'est une fille. Mimi Géniard. Luna. Non. Luna. Luna Lovegood, oui. Bien C'est joué. quand elle dit qu'elle peut voir les sombras. Les chevaux, les chevaux. Ah, les chevaux, c'est des Ah, sombras. oui. Oui, oh, c'est des chevals, c'est compris. Avant dernière question, Moi aussi, chapitre j'y ai peur. 4 du Prince de Sang Mêlé. Rogue. Non. Horace Voldemort. Legorn. Nagini. Horace Le Gorn est une bonne réponse de Chloé Putain. encore. Bah oui, c'est au tout début. Quand il est Et transformé. dernière en- question, chapitre 23 des Reliques de la Mort.
Nagini. Nagini. Est-ce que c'est pas l'ellipse? Tout Non. simplement. Non, La découverte de tous les phénix, La de ba- tous la bataille de les Poudlard. Horcruxes. non. La bataille de Poudlard? Ce n'est pas la bataille de Poudlard. Ah non, alors là, le manoir des Malfoy, on est... Non, c'est dans je viens le, vraiment- c'est dans je viens le vraiment parti de 1. dire la réponse. Je viens vraiment de dire la réponse. Oui. Là. Bah bonne journée. Au revoir monsieur. Ouais, en fait, chapitre 23, on est au milieu des reliques de la mort et Oui, c'est mais le manoir des le manoir des Malfoy. Malfoy. Oui, Aurel. Donc Je tu vous rajoutes rassure, un ça point à n'aurait- tout le monde. Bon, ça n'aurait pas changé grand chose, vraiment. Ça n'aurait même rien changé. Et sinon, ce que tu Puisque peux faire, c'est que tu ouvres un bouquin et tu prends une page au pif et tu vas lire le chapitre Ah, je peux faire ça. pour refaire la dernière question. Je Du peux faire ça. Alors, je vais reprendre dans les reliques de la mort, du coup. Pas parce que c'est égalitaire, mais parce que c'est celui qui était en haut de la Vas-y, pile. fais tourner et je dis stop. Stop. Ah bah attendez que j'ouvre le livre. Bah, tu dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Stop. Et stop. Alors attends, il faut juste que j'aille au début du chapitre pour savoir. Nous sommes au chapitre 31. Bataille de Poudlard. La bataille du Bonne Poudlard. réponse d'Enora. Merci Chloé. Alors, je fais vos scores, les amis. 100 pour moi, 100 pour Paul et 0 pour les filles. Ah ouais? Moi, je dirais plutôt que c'est Ouais. l'inverse. Ah non, elles sont trop nulles. Elles disaient que des mauvaises réponses. Oh waouh, si le culot avait un nom, quoi. En fait, on t'a Culot, pas ouais. dit, on est en plein dans une émission Star Wars et du coup, on fait que de la merde depuis tout à l'heure. Voilà, exactement. Voilà. En fait, la réponse c'était R2D2. Nous avons donc oui. les scores en bas du classement Oh, pas besoin de Aurélien. préciser. Hein. Ah non, c'est pas moi. avec Ouais. alors c'est rare, hein, en vrai de vrai, qu'on a 0. 2 personnes qui ont 0, je crois que ça ne s'est jamais fait. Ah. Mais ce soir, ils viennent pour battre des records. Paul et Axel sont au bas du classement avec 0 points. Ça s'applaudit. Sortez-moi la standing ovation, s'il vous plaît. Ah oui. Ah oui. Merci, merci. Comment est-ce qu'on se sent? Je vais démarrer par Paul. Hein. Oh, un peu dépité. Mais bon, je pouvais rien faire. Bah, disons que encore 1 ou 2 points. Why not? Y a rien eu. Axel, comment est-ce qu'on se sent? Bah. J'en ai vu des belles arrivées dans les experts, mais des comme la tienne, c'est rare. Hein. Partons la tête haute, hein, comme on dit, voilà. Voilà, comme Sarko en prison, la tête haute. C'est ça, voilà. En 3e position, nous avons, et c'est plutôt une surprise quand même, parce que grâce au duel, elle a quand même remporté au total 12 points. C'est Florine. Je suis très fière. Eh, franchement, t'as bien fait d'arrêter ton ménage. Eh ben oui, parce que finalement, je suis pas dernière pour une fois, c'est rare. Eh bah, ouais, et puis 12 points quand même. Ouais, c'est pas rien. Franchement, on les prend. Bravo, ma Flo. Merci. Et alors, ça va se jouer entre Enora et Chloé, qui ont donc toutes les deux gagné le duel, hein, je précise, mais forcément, elle avait une avance un petit peu d'avant. En 2e, il y a Enora avec 19 points, et en 1er, Chloé avec 25 points. Ouais. Bravo. Bravo. Bravo, Chloé. Ouais, bravo. Chloé qui passe donc devant Enora au tableau des victoires des experts. Elle a donc 23 victoires, Enora 22 victoires. Et alors, si on creuse un petit peu pour rigoler, qu'est-ce que je vois? Florine, Paul, Axel n'ont aucune victoire à leur actif encore. Mais pour C'est- Florine, ce soir, ça compte comme une victoire. Ah bah pour moi aujourd'hui c'est une victoire. Voilà, c'est ça. T'as bien C'est- raison. C'est Ouais, oui, une oui. bataille de gagner, peut-être pas la guerre, mais voilà, il faut y aller pas à Bientôt. pas. En fait. Bientôt. Je sais pas sur quelle thématique, mais Il faudra trouver mathématiques. bah voilà, exactement. Voilà. Mais j'aimerais bien faire une émission avec tous ceux qui n'ont pas gagné d'émission. Tous les Ce serait nuls. quand même. Eh ben, ce serait quand même. Alors ma collègue Lénaïg, Axel, Paul,
toi, Florine et Minouche. C'est pas étonnant. Donc- Les deux gogoles. Ah non, mais... Une émission tous les 5, ce serait quand même excellent. Et puis au moins, il y aurait un gagnant au final. Oui, et il y en aura un, nous tous, les grosses merdes, qui gagnerait et qui remonterait la pente. Voilà, c'est la Golden Poop. Voilà. J'ai été ravi de faire cette Pod Wars, mais rassurez-vous, elle continue avec une nouvelle équipe qui va venir jouer dans quelques instants. Alors spoiler alert, dans la réalité ce sera dans quelques jours parce que les amis, je suis animateur du mariage d'Amélie d'Evangélie Gaudium. Incroyable. Mmh. Ah ouais, on a pris du galon quoi. La rançon du succès, j'ai envie de vous dire. J'étais ravi de faire cette émission avec vous. Normalement, dans la deuxième partie, je retrouverai mon acolyte Enora en juge-arbitre d'ailleurs, sauf si elle veut prendre sa revanche parce que elle veut. Non, ça va aller. Je vous fais des gros bisous. Merci à Florine, merci à Enora, courage à Paul et Axel, et encore félicitations à Chloé. On se donne rendez-vous Merci. dans un instant pour Pod Wars 2, la suite. Et chers amis, vous tous, d'ici là évidemment, pas de sexe. Dans la... Sur la dans la- tête. On a Attention aux allergies quand même.